tous, aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo où je vais vous parler de budget. Alors le temps est arrivé pour moi de faire le bilan du mois de février. Dites-moi vous si votre mois de février s'est bien passé, si vous faites ce système d'enveloppe budgétaire ou si vous avez une autre méthode pour votre budget. Dites-moi si vous avez fait des économies ce mois-ci, si vous y êtes arrivé. Alors moi, en ce qui me concerne, vous allez voir que ce mois de février, eh bien, je n'ai pas dépensé beaucoup. Pourquoi? Parce que j'ai été très occupée ce mois de février, très préoccupée aussi. J'ai ma vie qui est en train de changer, beaucoup de choses se passent dans ma vie. Je vous en parlerai un peu plus tard. Mais voilà, donc je ne suis pas beaucoup sortie et quand on ne sort pas, forcément on dépense beaucoup moins d'argent. Donc je pense qu'à la fin du bilan, eh bien je vais avoir des économies, donc je suis assez contente. Et ensuite, je vais remplir mes enveloppes budgétaires pour le mois de mars. Voilà, donc dans un premier temps, eh bien c'est parti pour le bilan du mois de février. Let's go! Donc j'ai toujours mon petit carnet avec moi de défis. Je vous en ai parlé dans ma dernière vidéo budgétaire. Je vous mettrai le lien de la vidéo en barre d'infos pour que vous puissiez comprendre de quoi je vous parle. Il y a donc comme d'habitude mon classeur quotidien et mon classeur épargne. Voilà, allez, c'est parti. Je vais mettre ça de côté et je prends uniquement mon classeur quotidien. Je vais enlever la petite bougie. Voilà. Donc alors, pour l'alimentation, eh bien vous allez voir que je n'ai pas dépensé grand-chose. Comme je vous ai dit, la catégorie alimentation, c'est uniquement pour moi, pour acheter les choses qui sont assez chères. J'ai une alimentation un peu spéciale et les produits coûtent assez cher. Donc, je m'étais mis un budget de 70 € et apparemment, j'aurais dépensé que 35,05 €. Donc les tickets, hop, je les garde pas. Une fois que mes calculs sont bons, je les collectionne pas les tickets, je les jette à la poubelle. Donc, alors, donc 35,05, donc 35,10, 35,20, 35,30, 35,50, 36 et 4, 40. 40, 50, 60 et 70. Les comptes sont bons. Donc, je vais mettre ça ici. Hop. Voici. Ensuite, maison et décoration. Alors, combien j'ai dépensé? Donc, les tickets. Donc, j'avais un budget de 60 € et apparemment, j'aurais dépensé 10,62 €. Donc, je prends mes petites pièces. Alors, 10,62 €, 10,66 €, 10,67 €, 10,69 €, 10,70 €, 10,80 €, 11, 11, 12, 12, 13, 14, 14, 15, 15 et 5, 20, 30, 40, 50 et 60. Les comptes sont bons. Hop, je mets ça à côté également. Tout à l'heure, je vais faire le total de toutes les catégories. Ensuite, on passe à la catégorie animaux. Alors, la catégorie animaux, eh bien, je n'ai rien dépensé. Donc, j'ai toujours les 10 €. La catégorie beauté, soins, eh bien là, j'ai dépensé un petit peu. Donc, j'avais un budget de 120 € et j'aurais dépensé 110,21 €. Donc là, il y a plus de tickets, hein, forcément. Alors, hop, il ne me reste pas grand-chose, effectivement, dans cette catégorie-là. Mais je le savais, hein, comme j'avais des choses à acheter. Donc, 110,21 €. 110,25 €, 110,30 €, 110,50 €, 111, 115 et 120. Les comptes sont bons là aussi.
Hop. Ensuite, dans la catégorie vêtements, sacs et chaussures, eh bien, j'avais un budget de 80 € et apparemment, j'aurais dépensé que 26,75 €. Alors, 26,75 €, 26,80 €, 27, 28, 29, 30, 30, 40, 50, 60, 70 et 80. Les comptes sont bons. Ensuite, la catégorie médecins et pharmacie. Eh bien, je n'ai rien dépensé. J'avais un budget de 40 € et les 40 € sont toujours là. Donc, je vais la mettre là. Ensuite, la catégorie sorties et loisirs. Alors, j'avais un budget de 30 € et j'ai dépensé 8,27 €. Alors, 8,27 €. 8,27 €, 8,30 €, 8,40 €, 8,50 €, 9, 10, 20 et 30. Les comptes sont bons également. J'ai aucune catégorie où il ne me reste pas d'argent. Alors ce mois-ci, je crois que c'est le premier mois que ça m'arrive depuis que je fais les enveloppes budgétaires. Eh bien, je suis trop contente de moi. Si j'aurais voulu le faire, je crois que j'y serais pas arrivée. Alors, la catégorie d'hiver, j'avais un budget de 30 €. J'ai dépensé 25,49 €, 25,50 €, 26 et 4,30 €. Les comptes sont bons. En ce qui concerne l'essence, j'ai dépensé 60 € pile poil avec un plein uniquement. Donc là, eh bien, il ne me reste pas d'argent. On va dire que ce serait la seule. C'est l'enveloppe qui est virtuelle. Voilà, alors maintenant, le temps pour moi de réunir tous les billets et toutes les pièces. Et puis après, je vais compter combien il me reste d'argent. J'ai tout réuni ensemble. Et bien maintenant, je vais compter combien j'ai fait d'économies pour le mois de février. Alors, en billets de 20, donc j'ai 20, 40, 60, 70, 80, 90, 100, 120, 140. En billets de 10, 150, 160 et les billets de 5, 165, 170, 175, 180, 185, 190. J'ai 190 € en billets et les pièces 3, 4, 5, 190, 200, 5, 8, 9, 10, 210, 1, 2, 270, 3, 3 €, 3,30 €, 3,40 €, 3,50 €. Et les centimes, alors les centimes, il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 centimes. Donc il y a 190 €
200, 210 euros, 213 euros, 51, 213 euros, 61. Donc 213 euros 61, donc je suis super contente parce que tous les mois je me fais un budget de 440 euros en espèces plus les 60 euros en virtuel pour l'essence, ça me fait un budget de 500 euros par mois. Donc là il me reste 213 euros 61, ça veut dire que sur les 500 euros j'ai dépensé 286,39 euros. Eh bien je suis très contente. Vraiment très contente, j'aurais voulu le faire, eh bien je n'aurais peut-être pas réussi. Donc je suis super contente, comme quoi que vous voyez quand on ne sort pas beaucoup, eh bien on dépense beaucoup moins. Donc très contente pour ce mois de février, le bilan est plus que positif pour moi. Donc ce que je vais faire maintenant, c'est remplir mes défis avec l'argent qu'il me reste. Donc, alors, pour le défi des 100 enveloppes, on va voir ça tout à l'heure. Ça va être avec le remplissage des enveloppes pour le mois de mars. Pour le défi des 52 semaines. Alors, vous savez que janvier, je n'ai pas fait de budget du tout. J'avais arrêté et j'ai vite repris parce que le mois de janvier, je vous l'avais dit dans ma dernière vidéo, c'était une catastrophe. Donc, je vais reprendre à la semaine 5. Et je vais commencer à mettre de l'argent à partir de la semaine 5 puisque avant c'était le mois de janvier. Donc je vais remplir de la 5e semaine à la 8e semaine. Ça me fait la 5e semaine, la 6e semaine, la 7e semaine et la 8e semaine. Donc la 5e semaine, je dois mettre 5 euros. La 6e, 6 euros. La 7e, 7. Et la 8e, 8 euros. Donc ça me fait un total de 8 plus 7 plus 6 plus 5, ça me fait un total de 26 euros. Donc je vais les mettre. Alors, 20, je vais mettre ça là, 20, 26 euros, voilà, pour le défi des 52 semaines. Donc je vais prendre mon classeur des défis et donc dans l'enveloppe 52 semaines, eh bien je vais mettre 26 euros. Voilà, déjà ça c'est fait, je suis à jour. Donc je vais noter ici, hop, que là c'est validé, là aussi et là aussi. Les 52 semaines, c'est fait. Le défi des 100 enveloppes, on verra tout à l'heure. Et le reste, eh bien écoutez, je vais le mettre dans mon enveloppe fonds de secours. Je vous explique pourquoi. Je pense pas l'utiliser un jour, mais on ne sait jamais. Exceptionnellement, tout ce qu'il me reste, je vais le mettre dans cette enveloppe-là. Parce que la prochaine vidéo que je vais vous faire, ça va être une vidéo sur des défis. Donc je ne voudrais pas vous les montrer maintenant, je vais vous les montrer dans la prochaine vidéo. Donc je vais mettre l'argent qu'il me reste du mois de février dans cette enveloppe. Et au mois de mars, fin mars, eh bien je remettrai l'argent dans les défis que j'aurai choisi de faire cette année 2022. Voilà, donc au mois de mars, je reprendrai l'enveloppe du fonds de secours et je dispatcherai tout l'argent du mois de février dans les défis que j'aurai choisis. Alors, hop, je vais tout mettre dedans. Et voilà, je vais mettre tout ça là-dedans. Et bien évidemment, j'ai oublié de vous montrer quelque chose. C'est quand même mon enveloppe vente. Donc ça, c'est les 26 euros, vous savez, que j'ai mis en défi des 52 semaines.
Ok, donc ça on est d'accord pour le mois de février. Et j'ai oublié de compter avec l'argent qu'il me reste, mes ventes, parce que mes ventes, je les ai quand même réalisées. Donc c'est de l'argent supplémentaire. Et j'ai quand même fait 59,60 € de vente ce mois-ci. Donc je suis très contente également. Hop, et bien je vais tout réunir dans le fonds de secours. Comme ça je dispatcherai tout le mois prochain. Voilà, donc j'ai bien 59,60 €, donc 20, 30, 40, 45, 50, 52, 54, 56, 57, 58, 59, 59 10, 59 20, 59 30, 59 40, 59 40, hop, c'est parti, 59 40, 59 50, 59 60. Voilà, les comptes sont bons. Donc hop, je réunis tout ça. Voilà, j'ai oublié de vous le montrer tout à l'heure. Mais je crois que l'enveloppe vente, finalement, je vais la laisser dans mes enveloppes quotidiennes. Pas mon... Ah, bah, c'est tellement rempli que j'arrive pas à la fermer. Je vais pas la laisser dans le classeur épargne parce que ça me convient pas. Vous voyez, là, je l'ai oublié. Que si je l'avais mis dans mon classeur quotidien, je ne l'aurais jamais oublié. Donc hop, je vais changer ça tout de suite. Comme ça, ce sera fait. Voilà, je vais la mettre, je vais la mettre là parce qu'il va falloir que je remplisse mon classeur. Donc maintenant, eh bien, je vais remplir mes enveloppes budgétaires pour le mois de mars. Alors, je vais tout d'abord effacer toutes mes enveloppes et je vous reprends tout de suite après. J'ai terminé, tout est bien nettoyé, j'ai enlevé toutes les écritures. Donc je vais commencer à remplir la catégorie alimentation. Et dans la catégorie alimentation, eh bien je vais mettre 70 €. Alors, un billet de 50, un billet de 20. Voilà pour la catégorie alimentation. Ensuite, la catégorie maison et décoration, je vais mettre 50 €. Hop, je vais prendre un billet de 50. Voici. Ensuite, la catégorie animaux, je vais y mettre 50 €. Alors, pourquoi j'y mets 50 € aujourd'hui? Parce que je dois emmener mon petit Mowgli chez le toiletteur. Normalement, c'est moi qui le fais, mais là, je n'aurai absolument pas le temps. Donc, je prévois 50 € pour le toiletteur. Voilà pour la catégorie animaux. La catégorie soins et beauté, je vais y mettre 120 €. Voilà. Alors après, chacun fait comme il veut. Hein. Moi, j'ai une addiction pour le make-up. Donc, je sais que je mets des sous dans cette enveloppe. Voilà, 50, 70, 90, 100, 110, 120. Et puis ça se trouve, je ne vais pas tout dépenser comme j'ai fait pour le mois de février.
mais je préfère prévoir. Ensuite, la catégorie vêtements, chaussures et sacs, je vais y mettre 50 €. Alors, 20, 30, 40 et 50. Ensuite, la catégorie médecins et pharmacie, je vais y mettre 40 €. Alors, 20 et 40. Voilà. La catégorie sorties et loisirs, je vais y mettre 30 €. Voici. Alors, par contre, là, il me reste que des billets de 20. Donc, je vais faire la monnaie dans une autre enveloppe. C'est aussi simple que ça. Alors, attendez, où c'est qu'il y a la monnaie? Dans celle-là, il y a certainement de la monnaie. Voilà, par exemple, hop, et je vais mettre les 20 € là. Voilà, je me fais de la monnaie entre mes enveloppes. Donc, sorties et loisirs, donc 30 €, on a dit. Hop. Voici. Ah, c'est coincé. Et la catégorie divers, je vais y mettre également 30 €. Et voilà, les comptes sont bons. Hop, ma catégorie virtuelle, voiture essence, 60 €, toujours pareil. Et ma catégorie vente, eh bien, je vais la mettre dans ce classeur-là parce que l'autre, à chaque fois, je l'oublie. Donc là, définitivement, elle va rester dans celui-ci. Alors, maintenant, il me reste à remplir mon défi des 100 enveloppes. Et pour le mois de mars, eh bien, je vais également mettre 350 € de côté. Donc là aussi, c'est un défi virtuel. Je ferai un virement de mon compte courant à mon compte épargne de 350 €. Voilà, et ce défi-là, je vous le rappelle, c'est pour obtenir 5050 € d'économie. Donc, j'ai commencé le 7 février 2022 et la date de fin, il n'y en a pas. Vous remplissez vos enveloppes à votre rythme avec le montant que vous voulez pour atteindre les 5050 €. Voilà. Donc, je vous rappelle que le fonds de secours, je le dispatcherai à la fin du mois de mars dans les défis que j'aurai choisi de faire pour l'année 2022. Mais auparavant, vous aurez une autre vidéo budget sur plein de défis au choix, à choisir. Voilà, je vais vous préparer cette vidéo-là qui va être très intéressante. Ne la loupez surtout pas. Ça va vous aider à faire des économies, même pas mal d'économies. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, me laisser un commentaire. Pourquoi pas partager la vidéo. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne. C'est très important si vous passez par là, si ce n'est pas déjà fait. Voilà, et je vous en remercie d'avance. Eh bien, moi, je vous fais de gros bisous et je vous retrouve mercredi prochain, 18 h, dans une nouvelle vidéo. Bye bye!